Michel Silin qui a parlé de notre budget. Et prochaine question, M. Silin, c'est est-ce que c'est thème ça explique que nous avons les mobilisations de ressources là? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui... Mobilisation de ressources, elle entre dans trois bagages. Mobilisation de ressources, elle dit faut l'État améliorer la capacité pour l'entrée des ressources fiscales. Ok. Soit qu'elle prend de loi, elle augmente le taux, mais l'améliorer le taux, éliminer des taxes qui nuisent, parce qu'il y a des fois des taxes qui disent, bon, si vous faites telle action, on va payer un goutte. Mais ça, c'est des bagages en 68, 70, 55. Un goutte en 55 par représentant un goutte jeudi. Donc l'État supposé améliorer et législation fiscale pour permettre que taxes plus réalistes et moins nuisibles. L'État tout améliorer conditions avec l'extérieur. OK, il fait en sorte parce que l'extérieur partenaire technique et financier à bord, il y a des conditionnalités. Pour un comme ça, il faut remplir telle ou telle condition parce que tout le monde, même moi-même, soit prêt au monde ou pas prêt au monde encore. Si pas garanti que il est capable de remettre les. Bon, si vous prétendez encore son cas il va le conseil pour comme là c'est dans le cinéma dans Bali faut dire attention, il y a un problème. Donc l'État tout font gens pour le respecter conditionnalité pour pas être un État crédible pour faire que le bailleur a promettre l'on comme bailleur balle ça c'est un souci pour l'améliorer mobilisation ressources. Même gens tout l'État fait des efforts tout dans même mobilisation ressources pour entreprise publique pas en faillite. Parce que si l'entreprise là pour le faire recette, ça veut dire qu'il faut que les produits, pour que les vendent, ça la produit à un coût qui est économiquement significatif. Si l'ouel non calcule pas qu'à faire, l'État est obligé de prendre des mesures pour le rendre entreprise rentable, pour améliorer la capacité de collecter des ressources, et puis pour l'empêcher tout que le patron baille subvention à des entreprises qui étaient créées au départ pour percevoir des ressources sur la base de chaque produit. Ok. Comment préparer un budget? Comment on fait un budget pour l'État? L'offre un budget gagne trois grandes phases. Parce qu'un budget pas sorti en l'air tombe à terre. L'offre fait budget, supposé qu'au départ, vous avez une planification stratégique. Qui orientation que l'État a gagné sur une période 20, 25, 30, 40 ans, dépendamment de quel pays. Maintenant, comme son bagage qui est sur long terme, parce que nous-mêmes, même si nous ne pas faire une prétention que nous sommes loin, parce qu'à 40 ans, la vision a baissé. Évidemment. Donc l'État fait des découpages pluriannuels. Ça veut dire qu'il dit, bon, je prévois dans 30 ans, mais côté me arriver, mais dit, je vais arrêter de chita et puis me 30 ans arriver pour me connaître côté me aller. Il dit, bon, me garder, dans l'objectif que je sous 30 ans, bon, me découper en plusieurs tranches de 5 ans. En plusieurs tranches de 3 ans. C'est ça l'État a fait. OK? Là, il finit de découper là, il dit, OK, une base triennale ou bien quinquennale, ça veut dire 3 ans ou bien 5 ans. L'État a dit, bon, me garder, sous ça me fait prévoir sur 3 ans ou 5 ans, qui ça me fait chaque année. Et c'est dans prévision, c'est sur ça qu'on fait chaque année que le budget a venu. Donc, le budget lui-même, il est en phase qu'on relève, en phase opérationnelle, de une vision qu'on l'État a gagné sur une période qui a dépassé 20-25 ans. Donc, là, on fait budget, on fait référence à phase ça. C'est la première étape, là, on fait budget. Vous regardez qui ça prévoit sur 30 ans, qui ça prévoit sur 5-3 ans, et comment 40 ça prévoit sur 5-3 ans, opérationnel pour 1 an. Pour 1 an. OK? Ça, c'est la première référence qu'on fait. Pour y aller, là, on fait garder ça, on fait référence à regarder, ça ne fait sur 3 ans, est-ce que l'atteint, est-ce que le pas atteint, s'il pas atteint pour qui ça, maintenant, on peut faire des prévisions pour l'année qui va venir. Et ça nous relève un cadre macro-budgétaire. Cadre macro-budgétaire, on dit, mais comment nous prévoit l'activité économique l'année prochaine? Ça nous relève PIB, c'est une production intérieure. Sous base ça que tu fait l'année passée, combien d'inflation en pralier? Combien de taux de changement en pralier? Fin fait cadre macro-budgétaire, on connaît les grandes masses. OK, on dit même volume de ressources que nous avons gagné, même volume de dépenses. L'offre du volume de ressources, il faut regarder tout qui accord coordonné avec partenaires techniques et financiers qui dit qu'il y a bon temps sur respecter telles conditions. C'est-à-dire ces conditions respectées, dire que ma prévoir tant de l'extérieur. Maintenant, on doit dire tout qu'à faire un niveau de déficit dans certains pays. Je suis d'accord que nous avons un niveau de déficit sur l'année, mais nous avons compenser sur l'année prochaine. Là, nous avons une idée de l'ensemble des ressources et de l'ensemble des dépenses de l'État pour l'année à venir. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la deuxième phase de notre budget. On a
phase salon nous dit que ça c'est au niveau central, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du ministère de la planification, qui est entériné par la primature et qui fait objet d'un document qui est approuvé en conseil des ministres et qui pourra acheminer par chaque ministère qui dit attention, mais ça ne peut faire l'année prochaine, mais qui ressources nous collecter, mais qui dépenses que nous avons fait. Et puis nous voulons nous dire, mais qui conditions que nous avons préparé le budget l'année prochaine. Et chaque monde, mais qui priorité gouvernement. Et chaque secteur dit sur base d'informations que nous voulons sous forme lettre. Alors, on va parler de direction du budget qui faut. En fait, c'est le ministère de l'économie et des finances qui prépare l'esquisse là et qui entériné par le ministre, la primature, qui voit une lettre par chaque secteur, une lettre circulaire, que nous avons une lettre de cadre qui dit mais qui ça nous prévoit en termes de grande masse, mais qui ça nous prévoit en termes de niveau et conditions pour nous préparer le budget. Et puis qu'on y a chaque ministère tout pour envoyer proposition au ban nous, un ministère là, et un ministère de planification, qui finalement, alors en prochain lieu pour faire état de ça nous relayer les conférences budgétaires. Sous base de conférence ça, nous discutons à secteur, nous entendons son enveloppe jusqu'à ce que sur la base de l'enveloppe là, nous préparer et documents budgétaires. Mais en fait, m'a suivi l'explication bon moyen, m'a essayé de rebondir sur un bail qui attire l'attention de tout le monde, c'est qu'il a parlé de les dettes de l'État. Si je comprends l'explication, l'État a fait des prévisions de dépenses. Ce qui fait qu'avant que l'État dépense son cob, l'État connaît côté, il planifie ça dans le budget déjà, et il a identifié ressources ça en côté. Qui ça qui explique que l'État gagne un budget sous un exercice annuel et il gagne des dettes? Bon, c'est simple, parce que, comme on dit, l'État, c'est pas forcément que toute ressource la collectée va couvrir toutes dépenses liées. Donc, auquel cas, l'obligé prêter pour le financer. L'aime dit prêter, il a prêté sous plusieurs façons. Il a prêté dans la main étranger. Depuis le prêter, il y a des conditions. Il prête le montant X, un taux d'intérêt, et que l'a remboursé dans une période donnée. Ce qui fait que, pendant la période, comme il va le payer, il faut le mettre dans le budget. C'est-à-dire que l'État, généralement, il faut qu'il y ait des dettes, puisque là, obligé de prêter pour financer des dépenses. Et le cas prêté auprès des partenaires nationaux. Ça veut faire tout, il gagne pour le rembourser. Donc, ça veut dire que c'est des dettes. Comme ça, tout l'État qui arrive dans un moment que les dépenses, il n'est pas qu'à financer, il reporte. Souvent, recette qui entre moi, ça, l'État, seul salaire qui a payé, c'est salaire. On peut nous appeler, il paye salaire, mais ça veut dire que ça ne veut pas dire que les dépenses ne vont pas faire, non, mais le reporter. Non, reporter, ça vient déboucher sur des dettes que l'État gagne, des cumuls d'arriérés que l'État est obligé de faire face à. Mesdames et messieurs, nous prenons en pause, nous retournons.